La continuité écologique des cours d'eau, on ne sait pas trop ce que c'est, et ça sert pas à grand chose. C'est faux. La continuité écologique se résume en la circulation des poissons et le transport des sédiments. En fait, c'est la libre course de l'eau qui structure et façonne les rivières et dont dépend toute la biodiversité à travers les inondations et les étiages. Un cours d'eau, ça court et ça respire. La continuité, c'est ce qui permet aux espèces de se disperser dans les cours d'eau pour rejoindre des zones de reproduction, de grossissement, des abris, pour s'échapper lorsqu'il y a une pollution accidentelle, lorsque les eaux se réchauffent ou s'amenuisent. C'est aussi ce qui permet des inondations dans le Limageur, qui vont recharger les zones humides, les sols et les nappes souterraines, qui vont éroder les terres et amener des matériaux à la rivière. Ces matériaux sont le support d'habitats diversifiés pour tous les organismes aquatiques. Des larves d'insectes, des mollusques, des invertébrés, de la flore, qui vont nourrir toute la chaîne alimentaire et nettoyer le cours d'eau. Les altérations physiques à cette continuité, obstacles à l'écoulement, seuils, barrages, endiguements, les rectifications, sont avec les pollutions diffuses la pression principale responsable du mauvais état des cours d'eau. C'est pourquoi restaurer la continuité écologique des cours d'eau, c'est essentiel pour restaurer la richesse de leur biodiversité et faire face aux dérèglements climatiques, aux sécheresses, aux inondations et aux pollutions. Pour assurer la continuité écologique, il suffit de construire des passes à poissons sur l'ensemble des ouvrages présents sur un cours d'eau. C'est faux. Les passes à poissons permettent de réduire l'impact qu'un ouvrage a sur le déplacement des poissons vers l'amont. Elles sont donc très utiles, en particulier sur les axes à grands migrateurs, saumon, alose, lamproie, anguille, et sur les ouvrages qui ont un usage et qu'on ne peut pas enlever. Cependant, cette solution a des limites d'un point de vue écologique. Toutes les espèces de poissons ne sont pas capables de les franchir, et leur efficacité n'est jamais de 100%. Ensuite, une passe à poissons ne permet pas de réduire les impacts que les ouvrages transversaux ont sur le transport sédimentaire, sur la qualité de l'eau et sur les habitats par exemple. C'est pourquoi, pour restaurer efficacement la continuité écologique sur un linéaire de cours d'eau et avoir une chance d'atteindre le bon état, il faut pouvoir combiner plusieurs types de mesures, des effacements d'ouvrages, des passes à poissons ou une gestion écologique des vannages. Certains ouvrages sont présents dans les cours d'eau depuis des siècles et n'ont jamais posé de problème de continuité écologique. C'est faux. Il est vrai que de nombreux ouvrages en rivière, comme les seuils de moulins à eau, ont été construits il y a plusieurs centaines d'années. En revanche, il est faux de dire qu'ils n'ont jamais eu d'impact sur la biodiversité. Selon une étude scientifique de 2016, la généralisation à partir du XIe siècle des moulins à roues verticales en Europe a causé un premier effondrement des populations de saumon. Et puis ce ne sont plus les mêmes seuils pour la plupart. Ils ont été calfeutrés, rehaussés, modifiés, pour produire de l'électricité par exemple. Ils ne sont plus gérés de la même manière. On avait coutume d'ouvrir régulièrement les vannes des moulins lors du chômage dominical. Cela permettait le passage des poissons et des sédiments. On ne le fait plus, surtout si on produit de l'électricité en continu. Les cours d'eau ne sont plus les mêmes non plus. On prélève plus d'eau, les pollutions se sont généralisées, leur lit s'est enfoncé de plusieurs mètres après les extractions de sédiments des 30 Glorieuses. Au final, les impacts des anciens seuils sont aujourd'hui fortement aggravés. Les petits seuils en cours d'eau sont utiles en période de sécheresse car ils augmentent la quantité d'eau disponible. C'est faux. C'est contre-intuitif, parce qu'un seuil crée un petit plan d'eau et donne l'impression que l'eau est encore abondante à cet endroit, même en période de sécheresse. Mais en fait, la quantité d'eau dans un cours d'eau se mesure par le débit et non par un volume. Or, lorsque l'eau d'une rivière est ralentie par un plan d'eau, elle se réchauffe et s'évapore. Cela provoque une perte de débit non négligeable en été et peut causer des assecs. D'après l'état des lieux 2019 du bassin Loire-Bretagne, par exemple, la quantité d'eau évaporée en été par les plans d'eau est équivalente à la moitié du débit d'étiage. La suppression de petites retenues n'est donc pas contradictoire avec la prévention des assecs, au contraire. Les petits seuils en cours d'eau ne protègent pas contre les inondations. C'est vrai. Les retenues créées par les petits seuils en rivière ont un volume faible et sont constamment pleines. Elles n'ont donc pas la capacité de stocker une partie du volume de la crue et ne peuvent pas réduire ses effets. Au contraire, les seuils aggravent plutôt localement les inondations parce qu'ils rehaussent la ligne d'eau en permanence et facilitent ainsi les débordements en amont. C'est pour cela que de nombreuses opérations d'effacement ou d'abaissement de la hauteur de seuil ont été réalisées par les syndicats de rivières dans le but de réduire le risque inondation, avec des résultats très satisfaisants dans le respect du patrimoine et de la propriété privée. La présence de petits seuils dans les rivières favorise la biodiversité.
C'est faux. La présence d'un seuil ralentit l'écoulement de l'eau et fige le niveau d'eau dans le lit mineur. Or, c'est la dynamique et la variabilité du niveau d'eau qui permettent la formation d'habitats diversifiés, répondant aux besoins de toute la biodiversité aquatique. Un seuil, par l'effet même de sa retenue, va entraîner la disparition des espèces qui avaient besoin de ces habitats et d'une eau courante, fraîche et oxygénée. Ces espèces indicatrices d'un milieu et d'une eau de bonne qualité vont souvent être remplacées par d'autres espèces moins exigeantes que l'on trouvait déjà dans d'autres parties naturellement plus lentes de la rivière. Le problème est que si une rivière comporte un enchaînement de seuils, alors les habitats et les espèces s'uniformisent, on trouve uniquement des milieux où l'eau est ralentie et les espèces tolérantes qui vont avec. Ce n'est plus la biodiversité qu'on doit trouver dans un cours d'eau. Le trop grand nombre de seuils en rivière entraîne donc une perte de biodiversité. Développement de l'hydroélectricité et continuité écologique sont compatibles. C'est vrai, sous certaines conditions. L'hydroélectricité est déjà développée. 400 barrages assurent presque 95% de la production et sécurisent le réseau. Les 5% restants sont assurés par 2000 petites installations. Les centrales existantes ont beaucoup investi dans la réduction de leurs impacts, relèvement du débit minimum biologique laissé dans le cours d'eau à l'aval, et aménagement de dispositifs de franchissement pour les poissons, protection contre la mortalité par les turbines. Entre 2013 et 2021, 662 opérations de restauration de la continuité ont été réalisées sur des centrales hydroélectriques pour 275 millions d'euros au total, financées à un peu plus de 50% en moyenne par les agences de l'eau, le reste par les exploitants. Depuis 2018, entre 20 et 30 petites installations entièrement nouvelles ont été encore autorisées chaque année en métropole, dans le respect de la réglementation environnementale. De même que des dizaines de mégawatts nouveaux par équipement d'ouvrages existants. Donc préserver la continuité écologique n'empêche pas le développement de l'hydroélectricité, même si 30% des cours d'eau à enjeux écologiques majeurs sont préservés contre la construction de tout nouveau seuil ou barrage. Mais c'est sûr que le potentiel pouvant encore être vraiment développé est limité. Équiper les ouvrages existants pour faire de l'hydroélectricité, c'est une bonne idée, non ? C'est vrai, sous certaines conditions. La question de l'équipement ou non pour l'hydroélectricité des seuils déjà présents dans les cours d'eau nécessite une analyse coût-bénéfice, croisant au cas par cas un ensemble de critères. Les enjeux biologiques du cours d'eau, l'emplacement de l'ouvrage dans le bassin versant, l'utilité actuelle de l'ouvrage et l'existence d'un gestionnaire, la compatibilité de la production électrique avec l'usage existant, les difficultés techniques et l'importance du potentiel de production. Autant de critères à pondérer pour s'assurer que le développement de l'hydroélectricité ne se fasse pas au détriment de la restauration du bon état des cours d'eau, enjeu aussi essentiel que l'accroissement de la production d'énergie décarbonée.